Chers frères et sœurs dans le Christ, en ce premier dimanche après Noël, nous célébrons la fête de la Sainte Famille de Nazareth. L'épisode évangélique qui nous est proposé ne nous présente pas la Sainte Famille de Nazareth comme une famille tranquille, sans difficulté, mais plutôt comme une famille menacée, confrontée à la violence et à la méchanceté du monde, une famille en mouvement, contrainte à l'exil. Ainsi, la Sainte Famille de Joseph, Marie et l'enfant Jésus traversent elles aussi les tempêtes que connaissent tant de nos foyers aujourd'hui. Le récit de la fuite en Égypte, rapporté par saint Matthieu, n'est pas une simple chronique des événements. Les exégètes parlent d'une Haggadah midrashique, c'est-à-dire une manière biblique de raconter l'histoire pour en révéler le sens profond. En nous rapportant cet épisode, Matthieu nous révèle la véritable identité de Jésus. En effet, par cette fuite, Jésus refait le chemin de son peuple. Comme Israël autrefois, il descend en Égypte pour en être rappelé « D'Égypte, j'ai appelé mon fils », dit la prophétie d'Osée, chapitre 11, premier verset. Jésus se révèle ainsi comme le nouveau Moïse, il assume l'exil et la vulnérabilité pour conduire l'humanité vers une libération plus profonde, intérieure et spirituelle. Cette fuite en Égypte rappelle le récit de la Genèse, où un autre Joseph, l'un des 12 fils du patriarche Jacob, est vendu par ses frères et descend en Égypte à cause de leur méchanceté. Mais Dieu transforme ce mal en salut pour toute sa famille. De la même manière, Joseph, l'époux de Marie, averti en songe, emmène l'enfant Jésus et sa mère en Égypte pour le sauver de la cruauté d'Hérode, ce roi inquiet de perdre son pouvoir et prêt à s'attaquer à la vie d'enfants innocents, sans défense. Dans les deux cas, l'épreuve devient un passage. Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais il est capable de transformer l'exil en chemin de vie et de liberté. Les deux Joseph sont des hommes de songe. Joseph de la Genèse fut haï par ses frères parce qu'il avait vu en rêve leur gerbe de blé s'incliner devant la sienne, annonçant symboliquement sa future mission. Il interpréta aussi les songes des autres, notamment ceux du Pharaon, comme nous le rapporte le chapitre 41 de la Genèse. Joseph de Nazareth, lui aussi, est l'homme des songes de Dieu. Il accueille ses rêves comme de véritables appels divins. Il ne parle presque jamais dans l'Évangile, mais il agit. Ses actions sont le fruit d'une écoute profonde de la volonté de Dieu. Là où tant d'autres hésiteraient, discuteraient ou retarderaient, Joseph se lève et protège la vie. Nous aussi, pour construire nos familles selon le projet de Dieu, nous devons, à l'exemple de Joseph, apprendre à faire silence afin de discerner la voix du Seigneur au milieu de nos angoisses et du tumulte des nombreuses voix du monde. Beaucoup de familles aujourd'hui vivent leur propre exil. Précarité économique, migration forcée, isolement relationnel, rupture, fatigue éducative. Les héros modernes prennent le visage de l'individualisme, de la culture du rejet, de tout ce qui menace la vie et la dignité des plus fragiles. La Sainte Famille nous enseigne que Dieu ne nous abandonne pas au cœur de ces crises, il y est présent et il murmure, dans le silence de nos cœurs, les chemins à emprunter pour traverser l'épreuve. Nous sommes donc invités à ne pas nous laisser briser par l'adversité, mais à la traverser ensemble, sous la lumière de la prière et de la parole de Dieu. Saint Paul, dans la deuxième lecture tirée de la lettre aux Colossiens, nous donne une véritable feuille de route. Revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de patience, et par-dessus tout, ayez l'amour. Ce n'est pas une morale de façade, mais la condition de la survie et de la fécondité de la vie familiale. L'harmonie et l'unité dans la famille grandissent lorsque chacun s'efforce d'accomplir ses devoirs plutôt que d'imposer ses exigences aux autres. Dans la première lecture, le livre du Siracide insiste sur le devoir des enfants d'honorer leurs parents. Saint Paul, quant à lui, rappelle les responsabilités de chacun et met en avant des vertus essentielles chez la sainteté familiale. Se supporter mutuellement, se pardonner, aimer et surtout placer Dieu au centre de nos foyers. Chers frères et sœurs, la sainteté d'une famille ne signifie pas qu'elle est épargnée par les épreuves, mais qu'elle fait de chaque épreuve un lieu d'écoute et de confiance en Dieu. Prions pour toutes les familles en difficulté,
afin qu'elle trouve en Joseph le courage de protéger la vie, en Marie la douceur de l'accueil et en Jésus la force de l'espérance. Que la présence du Christ au cœur de nos foyers transforme nos exils en chemin d'exode vers la joie, l'espérance et la sainteté. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et que le Seigneur vous comble de sa bénédiction et de sa paix.